segmentation. On n'est pas encore très bon là-dessus. Et d'ailleurs, c'est une des équipes qu'on cherche à recruter ici, parce qu'en data analysis, il y a vraiment des gens qui sont bien, enfin, en tout cas, qui sont excellents ici. Donc aujourd'hui, on a des outils de BI relativement basiques aujourd'hui pour savoir qui sont nos membres, que les métiers, les industries, les géographies croisées, hommes-femmes, etc., etc. Mais en réalité, ce sur quoi on est en train de travailler de plus en plus, c'est le comportement. Et en particulier, nous, on a un business model qui est un petit peu différent de celui de LinkedIn, dans le sens où on a une partie qui est conversion de membres, donc des gens qui payent les 5-6 euros par mois. Chez LinkedIn, c'est 0,4 ou 0,3% de leur member base. Nous, c'est plutôt 7 à 8% sur notre corps. Donc c'est clé. Et savoir utiliser de la data, enfin, analyser la data pour savoir comment ils se comportent, et c'est là où on a encore plein de choses à apprendre. Et on a beaucoup de choses à faire. Mais sinon, on a des solutions de base, on a quand même plein d'infos sur le profil des gens. Et bah, on lance une nouvelle feature dans 1 mois, dans nos scoops. La chance, c'est ça. Non, mais c'est qui utiliser justement la. Je vais dire autrement. Et je vais être encore assez critique avec les réseaux sociaux professionnels après ce que j'ai dit sur le mobile. C'est que quand vous pensez à un dashboard de réseau social pro, c'est pas très sympa franchement. Machin est entré en contact avec machin, machin est entré en contact avec machin. En gros, c'est un peu ça quoi. Et puis un peu Twitter, parce qu'on a tous intégré Twitter. Et donc, vous regardez un dashboard. Et pourquoi en fait c'est pas très sympa? Parce qu'on a juste un peu bêtement copié ce que faisait Facebook avec les live news. Mais quand sur Facebook, j'ai des live news qui proviennent de mes contacts, c'est marrant. C'est marrant parce que ce sont mes contacts. C'est une bonne raison pour m'intéresser à ce qu'ils font. C'est d'ailleurs la raison d'être de Facebook. C'est savoir ce que font mes amis, ma famille, etc. Donc quand quelqu'un s'inscrit au web, je sais pas moi, au groupe, quand il y aura 5000 inscrits, c'est le dernier que j'ai vu, quand il y aura 5000 inscrits, j'appellerai mon fils, je crois que c'était Superman d'ailleurs. J'appellerai mon fils Superman. C'est marrant parce que c'est quelqu'un que je connais qui s'inscrit à ce hub-là. Ben, sur le réseau social pro, on a fait la même chose. Donc on a pris ce que faisaient mes contacts. Et en prenant un peu de recul, c'est idiot. Je m'en fous. Je veux dire, Fred, il bosse dans le conseil. Ça t'intéresse pas? Si, ça m'intéresse vachement, mais tu vois. Oui. Fred, tu t'inscris à un hub sur le conseil en informatique, j'ai n'importe quoi. Ok, mais moi, si je travaille dans l'industrie textile, je m'en fous. Donc, comment faire pour rendre ce dashboard plus intéressant? Donc, ces mini-news plus intéressants. Et là, on va lancer ce qu'on a appelé Smart News, et qui consiste en fait à renverser le problème et à se dire, on va partir des infos que le membre nous a données sur lui-même. Toi, je reviens à la question de la data, ça qui vient de penser. Je pars des infos que le membre me donne, et puis on va lui balancer des infos qui proviennent de gens qui ne sont pas forcément ses contacts, mais on veut garder le côté social, c'est-à-dire on va savoir qui a balancé cette info-là. Donc moi, je travaille dans l'Internet, quelqu'un qui a un article qui a été partagé et qui parle de l'Internet et des réseaux sociaux, on va me balancer cette info de cet article sur mon dashboard en me disant qui l'a balancé. Ou bien les hubs qui vont m'intéresser, et donc je vais avoir les deux tables sur mon dashboard Viadeo, c'est-à-dire soit je veux les news de mes contacts, soit je veux les news qui sont pertinents pour moi-même. Compte tenu de ce que j'ai. Et ils sont smart parce que chaque fois quand je vais cliquer sur une de ces news, nous on va augmenter le poids des mots-clés qui sont rattachés à cette news par rapport à son profil, etc. etc. Donc, ouais, évidemment, on est dans un métier de data, et ça, c'en est une. Si je ne me trompe pas, LinkedIn, ils ont 3 sources de revenus. Ils ont l'advertising, enfin tout ce qui est recruteur, et puis le VIP licensing. Est-ce que vous avez à peu près les mêmes revenus et comment ça se passe? Dans des proportions très différentes. C'est-à-dire qu'eux, ils font à peu près la moitié de leur chiffre sur les recruteurs. Ils font à peu près 30 sur le advertising et à peu près 20 sur ce que vous appelez VIP. En fait, ils s'adressent aux recruteurs parce que c'est très cher. C'est 20, 100 et 200 $ par mois pour pouvoir faire ce qu'ils appellent des emails, des messages. Donc c'est un autre outil recruteur quelque part. Mais appelons-le premium. Donc on a ces mêmes 3 catégories de produits, sauf que les proportions sont complètement différentes. Nous, le gros,
de nos revenus, plus de 50% proviennent de ces abonnements premium. Et qui n'est pas du tout vu dans une logique recruteur, qui est dans une logique beaucoup plus entrepreneur, biz-dev. Je veux rencontrer des gens que je ne connais pas. Et pas forcément pour les recruter. Ensuite, il y a à peu près 30% de recruteurs et 20% d'advertising. Et là, on ajoute des nouvelles lignes de produits régulièrement, et donc des nouvelles sources de revenus. D'autres questions? Une question, comment est-ce que vous positionnez par rapport à Xing, justement, en Allemagne? C'est aussi une force locale. Oui, tout à fait. Ben, en fait, Xing est local, et nous, on est multi-local. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça, c'est une société que je rachète très bien. Parce qu'elle rentre tout à fait dans notre stratégie. Et Xing est extrêmement local. Ils sont très verticaux en Allemagne, très bien implantés dans le tissu. Ils sont encore plus que nous en termes de conversion. Eux, c'est carrément 80 ou 85% de leur chiffre qui provient de la conversion entre membres gratuits et membres premium. C'est-à-dire qu'ils sont très orientés entrepreneurs et beaucoup moins emploi et carrière que les mais Xing est effectivement très local. Il m'intéresse. Oui, je voulais savoir un peu si vous êtes aussi avec Namesy, par exemple. Parce que la différence, bon, je suis dans le Xing. En fait, Xing m'avait approché, alors que j'étais dans LinkedIn, il faisait une approche très agressive. Ouais. Je comprenais pas pourquoi d'ailleurs il m'avait essayé de me rejoindre, parce qu'à la fin, c'est juste des Allemands. J'ai la difficulté au fond. Non, mais par rapport à la philosophie, il n'avait pas d'intérêt. Il n'y avait aucun intérêt, mais bon, il a donné mon. Et par la suite, il y a eu Namesy. Et Namesy, c'était par exemple une réputation. Ils ajoutaient la réputation. Donc, si on avait une bonne réputation, en théorie, je fais partie de plusieurs de ces groupes-là, et j'essaie de voir la valeur ajoutée. Et jusqu'à présent, j'avoue, soit que c'est mon CV qui n'est pas intéressant, ou alors, en fait, la technique, c'est des recruteurs me disent ah, j'ai vu ton profil, tu connais pas un plombier. Donc, c'est un ingénieur. Et puis, mais ce qu'ils essaient de faire, c'est que je leur donne mon réseau indirectement. Alors, pourquoi pas le demander directement? J'essaie de voir c'est quoi le différentiel entre ces différentes valeurs de position d'affaires. Là, en l'occurrence, effectivement, Xing avait dépensé énormément d'argent à l'époque. Quand je vous disais que ce n'est pas un métier de marketing, le contre-exemple parfait, c'est Xing. C'est qu'ils ont dépensé énormément de fric parce qu'ils avaient levé d'argent en bourse, donc ils avaient beaucoup de sous. D'ailleurs, ils ont annoncé hier qu'ils rendaient 20 millions à leurs actionnaires. Parce qu'ils ont levé 20, il y a 5 ans. La valeur n'a pas bougé, ils rendent les 20. Parce que vraiment, c'est difficile, ils ne savaient pas quoi faire avec, en termes de temps. Ils ne savaient pas quoi faire avec, et c'est vraiment. Donc, pourquoi ils vont en chercher, ça, je ne sais pas. Par contre, Xing en Allemagne, ou Viadeo dans les géographies où on est, c'est très clairement, on est orienté, ce que j'appelle d'ailleurs day-to-day business tool. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je cherche des clients, je suis journaliste, je veux faire un article sur le VoIP, ben, je vais aller sur Viadeo et je vais faire ma recherche. VoIP. Ça, c'est la grosse différence. Alors que vous allez vous positionner naturellement parce que vous êtes habitué à LinkedIn comme j'ai un recruteur qui m'écrit puis qui me demande, qui me dit mon CV, voilà, qui voit mon CV ou qui n'aime pas mon CV ou qui aime mon profil ou qui n'aime pas. Nous, on essaie d'être orienté, alors entrepreneur au sens très large parce que dans toutes les entreprises, il y a tous les gens qui sont business et entrepreneurs. Et on est beaucoup plus naturellement orienté, comme Xing d'ailleurs, sur cette population-là que LinkedIn ne l'est en étant plus carrière. Alors on a aussi l'aspect carrière, il y a un énorme potentiel sur l'aspect carrière parce que les job boards, ils souffrent par rapport aux réseaux sociaux pro. Ça a été plus facile avant, j'allais dire au début, de côté carrière. Parce que quand on va voir un recruteur, on a une proposition de valeur qui est immédiatement évidente pour le gars. C'est de lui dire, sur des job boards, tu trouves des gens qui sont en recherche d'emploi active. Sur des réseaux sociaux pro, tu trouves des gens qui sont en recherche passive. Or, comme le disait un recruteur un jour, on est tous en recherche passive. Ah oui. Si on te propose de mieux payer à la mer, au soleil, je ne sais pas, chacun a ses rêves, quoi. Oui, une dernière chose que je voulais commenter aussi, c'est que j'ai rencontré récemment un startup justement au niveau, exactement comme vous. Et puis là, eux, ils travaillent beaucoup plus sur le business intelligence, mais au niveau des ressources humaines, pour avertir les ressources humaines des départs potentiels de leurs employés. Donc, j'ai bien ça comme ça. Il y a différents modèles, mais bon.
Mais je sais, mais c'est vachement intéressant parce que ça, c'est notre argument clé vis-à-vis des recruteurs. C'est plus maintenant, parce que ça y est, il est passé, il est accepté. Et au début, c'était ça. C'était de dire, un gars qui a envie de changer, il ne peut pas mettre son CV sur Monster ou sur The Ladder parce qu'il va se faire allumer par sa DRH dans les 24 heures qui suivent. Forcément. Par contre, mettre son CV sur Viadeo ou LinkedIn, normalement, c'est justement, ça ne devrait pas être un signe indicateur de ce que vous évoquez pour un business intelligence, parce que quand on a 35 millions de membres ou 50 millions de membres aux États-Unis comme LinkedIn, il n'y a pas 50 millions de membres qui ont envie de changer de job juste maintenant dans les 10 minutes qui viennent. Donc ils sont officiellement là pour autre chose. Voilà. Officieusement là aussi pour écouter ce qui peut être. On va prendre les dernières questions. Oui, Dan, si je suis comptable ou avocat ou ingénieur, eh bien, je maîtrise parfaitement mon sujet. Et si je peux utiliser une plateforme comme Viadeo pour justement aider les entrepreneurs qui peuvent avoir besoin de comptabilité, etc. Est-ce qu'il serait possible de concevoir quelque chose où il y a une mise en relation et des microtransactions, une sorte d'échange de savoir? On a tenté un produit il n'y a pas très longtemps, dédié exactement à cette population-là. On avait appelé Freelance Premium, un truc comme ça. Alors c'était freelance au sens large. C'est des gens qui étaient professions indépendantes et qui avaient des services à offrir aux autres membres. Et on avait essayé d'axer ça pour essayer de différencier un petit peu de l'offre normale, parce que bien sûr, n'importe quel freelance peut prendre son abonnement à 6 € par mois, puis aller faire ses recherches et proposer ses services à des gens qui estiment qu'ils peuvent être intéressés par ce qu'ils proposent. On avait fait un truc orienté sur la consultation de profil. C'est-à-dire le freelance payait, un peu à la Google, 50 centimes, chaque fois que son profil était consulté, et nous on poussait son profil. On a arrêté l'expérimentation en version bêta, parce que ça n'allait pas. On poussait un profil qui n'était pas adapté, puisqu'on poussait par définition, donc ce n'était pas la pertinence normale du moteur de recherche. On poussait le profil, du coup il était cliqué par des gens qui en fait ne cherchaient pas ce truc-là, du coup le gars payait pour rien, du coup on a arrêté cette expérimentation. Bon mais là on lance un autre produit dans un mois. C'est vrai en plus. Mais qui est plus large, BizDev, et qui concerne les gens. On s'est dit, c'était parti de là, c'est tous ces gens qui n'ont pas envie de. Enfin, qui ne sont pas forcément des commerciaux dans la. C'est un bon exemple, l'avocat, l'expert comptable, le freelance, l'ingénieur, etc. Ces types, taper à la porte, envoyer un mail pour dire bonjour, voilà ce que je fais, c'est pas des trucs qu'ils aiment beaucoup faire. Donc comment est-ce qu'on peut faire Et c'était ça qu'il a dit profil consulté. C'était de leur dire, ben voilà, vous n'avez pas besoin de chercher, on va vous pousser pour que les gens viennent vers vous. Le problème, c'est quand on vous pousse, c'est moins pertinent. Et donc là, on lance un nouveau produit qui va s'appeler Social Ads, et qui lui aussi devrait sortir dans un mois. On a plein de trucs qui se trouvent, on sort rien. Je me dis ça, je suis frustré, j'en peux plus. Heureusement, dans un mois, on sort plein de trucs, parce qu'on était sur des gros projets en parallèle, et qui s'appelle Social Ads. Et voilà, là, je vous réserve la surprise, vous irez voir dans un mois ce que c'est, mais ça devrait répondre à ce que vous dites. Ok, merci Dan. Les gens peuvent après te poser des questions d'aparté, mais voilà, le petit cadeau habituel. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.